Donc un nouveau problème de cinématique et bon qu'on a déjà rencontré à plusieurs reprises. Au départ d'une gare, un train met 12,5 secondes pour atteindre la vitesse de 90 km/h. Donc s'il est au départ d'une gare, bon voilà, ça c'est la gare. Bon, on sait bien qu'il y a les rails de train. Voilà, voilà. Ouais, on va mettre l'horloge ici. Voilà, donc au départ d'une gare, voilà, ici, normalement je dois mettre les quais ici, hein. Les quais, et puis après, bon, on a les rails de train. Voilà. Bon, donc au départ d'une gare, donc un train met 12,5 secondes. Bon, je vais mettre une locomotive, hein. Voilà. Locomotive. Voilà. Bon, ça c'est pour le petit dessin. Parce que d'habitude, il faut chaque fois un petit dessin. Enfin, bon, j'ai pas bien dessiné, mais enfin. Voilà. Donc ici, on a une locomotive. Bon, au départ d'un train, d'une gare, pardon. Un train met 12,5 secondes pour atteindre la vitesse de 90 km/h. Donc, il va partir de 0, hein, de 0 km/h à 90 km/h pour atteindre la vitesse de 90 km. Il conserve cette vitesse pendant 2 minutes. Ensuite, une fois qu'il a atteint ceci, il va conserver sa vitesse pendant, on va dire, un temps de 2 minutes. C'est-à-dire, il va à vitesse constante ici. Pour l'arrêter, les freins lui font subir une décélération de 62 cm par seconde carrée. Ouais. Attention que ici, seconde, c'est S, hein. Normalement, c'est SEC, comme j'ai dit, bon, S ou SEC. Moi, je dois adopter soit S ou SEC. Bon. Enfin, bref, vous comprendrez, quand je mets SEC, c'est seconde, quand je mets S, c'est seconde. Et moi, je devrais être uniforme partout, mais bon. Bon, donc là, ça, c'est la décélération. Et il demande, calcule la distance de freinage et l'espace total parcouru. Bah. Donc, 62 cm. Donc après, il fait un freinage, hein. Il va faire un freinage de 62,5 cm par seconde carrée. Bon. On a tout de suite compris que c'est un système phasé, c'est-à-dire il va faire un MRUA, un MRU et puis un MRUD. Voilà. Donc, ça c'est la gare. Point 0 c'est la gare. Hein.
Donc, les équations, on en a trois formes, c'est toujours les mêmes. x0 plus v0t plus at carré sur 2. V est égal à v0 plus at et a égale constante une constante négative. Le MRU, x égale v fois t, la vitesse est constante et l'accélération elle est nulle. MRUD, x égale x0 plus v0t moins at carré sur 2. V est égal à v0 moins at et l'accélération est négative alors qu'ici, pardon, elle est positive. Voilà, c'est toujours les systèmes phasés, hein. Bon, comme on a vu, un système en 3 phases. Et voilà. Bon, le x0, mais il démarre en 0. x0 vaut 0. La vitesse initiale, il part du repos. Voilà. Donc, il va rester at carré sur 2. Donc, c'est at carré sur 2. Ici, la vitesse c'est v0 plus at. Le v0, il est nul, donc on aura tout simplement at. Voilà. Alors, la vitesse qu'on aura ici, c'est la vitesse qu'on a ici. La vitesse initiale ici, c'est la vitesse qu'on aura à vitesse constante. Donc ce sera la vitesse constante, c'est celle où on est arrivé en MRUA à 90 km/h ici. Donc la vitesse constante est de 90 km/h. On a dit qu'on divise par 3, 90 km/h divisé par 3.6. 3.6 c'est facile à retenir hein, parce que 3 fois 2 ça fait 6, c'est le double. On met le double de 3, ça fait 6. Double de 3, ça fait 6, 3.6. Donc ici, ah non, c'est en 2 km/h, pardon. Il faut diviser 90 km/h divisé par 3.6, c'est 25 mètres par seconde. Voilà. Donc ici, il va arriver à 25 mètres par seconde. Donc il sera ici à 25 mètres par seconde. Voilà. Donc la vitesse ici initiale sera de 25 mètres par seconde. Et la vitesse finale dans un freinage est toujours nulle. Voilà. Donc ici, on connaît quoi? Ben, on connaît la vitesse V, hein, qui est constante, qui vaut 25 mètres par seconde. Voilà. Bon. Alors, la vitesse, on a dit qu'elle était... la vitesse finale ici est de 25 mètres par seconde. Voilà. Donc, on s'est trouvé, comme le problème précédent, at vaut 25, donc x égale at carré sur 2. At carré sur 2, c'est at fois t sur 2. Mais comme at vaut 25, c'est 25 demi fois t. Donc, ça fait 12,5. X égale 12,5 t. Voilà. Donc, la décélération, ici, je connais la décélération, 62 cm. Au départ, on garde 12,5 secondes pour atteindre la vitesse de 90 km/h. Ouais, donc en fait, elle met 12,5 secondes pour faire ceci. Voilà. Pour aller de 0 à 90 km/h, il fait 12,5 secondes. Donc,
Voilà. Donc ici, comme j'ai x égale 12,5t, mais x égale 12,5 fois t, mais t, on sait bien que c'est 12,5 secondes. Et ça fait 156,25 mètres. Voilà. Bon, donc je connais le temps ici pour parcourir de 0 à 90 km/h, et je connais l'espace pour aller de 0 à 90 km/h, puisque ça fait 156 mètres. Voilà. Bon, maintenant, ici l'accélération est nulle, on émet v est égal 25, le temps... Ici, on connaît, en fait, on connaît le temps ici aussi. Puisque on a dit que le temps en émeru était de 2 minutes. 2 minutes, ça fait 60 secondes. Hein. Voilà. 60 secondes. Donc si je fais x égale 25 fois 60, x égale 1500 mètres. 25 fois 60. 2 minutes. 25. Non, 25 fois 120, pardon. Une minute, c'est 60 secondes. Hein. Donc 2 minutes, c'est 120. Donc c'est 25 fois 120. 3000 mètres, 3 km. Voilà, ça c'est déjà mieux. 3000 mètres. Ça fait 3 km. Ça fait 3 km en émeru. Voilà, donc ici j'ai le temps, 2 minutes, hein, parce que c'était une donnée. Le temps, c'est 2 minutes, c'est une donnée. Hein. 12,5, c'est le temps pour passer de la phase en émeru A. 2 minutes, c'est le temps de la phase en émeru. Donc je connais les temps, mais je ne connaissais pas les distances. Bon, j'ai trouvé les deux distances ici. Et maintenant, il reste à résoudre le problème du MRUD, sachant qu'il a une accélération de 62 cm. L'accélération, c'est en mètres par seconde carré. Donc, 62 cm. On a les centimètres, les décimètres et les mètres. Donc, c'est 6 mètres 25. Ouais, parce que on a les centimètres, décimètres. Non, on a les centimètres, les décimètres ici et les mètres. 0,625, pardon. Ouais, 0,625. Donc l'accélération est négative et vaut moins 0,625 mètres par seconde carré. Voilà, parce qu'en fait on a mètres, décimètres et centimètres. Donc c'est ça, c'est juste. Si je remets en centimètres, les mètres sont ici, les décimètres et les centimètres. Donc j'aurais bien 62. Donc c'est moins 0,625 et pas moins 6,25 parce que moins 6,25 est une très grosse accélération, ce qui m'aurait étonné. Voilà, on a les accélérations ici, on a une très faible décélération qui est proche de moins 1, alors que bon, si j'avais trouvé moins 6, c'est énorme. Donc c'est pas possible, moins 6, c'est pour ça que bon, voilà. Bon, alors, là on a la décélération A, et à partir d'ici, je peux trouver le temps de cette équation aussi, 25 moins AT, puisque je connais le A. C'est 25 est égal à 0,625 fois T, donc T est égal à 25 sur 0,625. « 40. J'ai un temps de 40 secondes. Voilà. Temps de 40 secondes. Moi, je connais tous les temps, en fait. Tous les temps sont connus. Parce que là, il fait 12,5, là, 60 secondes, et là, il fait 40 secondes. Dans la phase MRUA, 12,5 secondes.
dans la phase MRU. 12,5 c'était une donnée. Hein. Bon, en MRU 60 secondes, c'est 2 minutes, c'était 2 minutes, c'était une donnée. Et en MRUA, il fait 40 secondes, j'ai dû le calculer. Les longueurs ici, j'ai dû les calculer. 156,25, là 3000, et là j'ai pas encore ma longueur. Bon, il faut aller chercher l'équation ici. Donc je démarrer à partir d'un x0 ici, au prime, et non plus à partir d'ici. Et donc je vais faire x0 vaut 0, puisque je vais démarrer avec un O' valant 0. Donc x moins x0 c'est delta x, et delta x c'est ce que je recherche. V0t, la vitesse initiale c'est 25. Le t est connu, ce qui vaut 40 secondes. Et le a est connu, donc je sais trouver le delta x. Tout est connu ici en fait. Je vais faire 25 fois 40 secondes, moins 0,625 fois 40 secondes au carré. Mais pas oublier de tout diviser par 2. Voilà. Et en fait, on obtient 500 mètres. 500 mètres. En émérudé. 500 mètres. Voilà. Donc il fait 156 mètres en éméru A, 3 km en éméru, 500 mètres en émérudé, ce qui fait 3600 au total, ce qui fait total des distances 3656 mètres. 25 mètres si on veut être précis. Et le total des temps, ça c'est le total des distances, total des temps, ben, c'est 12,5 plus 60, ça fait 72. 72 plus 40, 110. Hein. 112. 112, mais c'est 112,51. Parce qu'il y a 51e de seconde. Voilà. Voilà le problème du train et. Le problème du train qui part de la gare. Voilà, donc il faut phaser le problème en trois problèmes, en trois étapes. Et donc mettre les équations, c'est toujours la même chose. Et voilà, on l'avait déjà fait auparavant. Alors, par contre, pour ma gare, j'ai oublié l'horloge. Hop, toujours une horloge dans une gare, toujours. Voilà. Et bien sûr, il y a toujours le nom de la ville où on se situe. Hein. Voilà. Par exemple, la ville de Luxembourg, par exemple. La ville de Libramont. Parce que Luxembourg, c'est une plus grande gare que ça. Voilà, voilà, voilà. Ici, il y a des barrières. Et il manque d'animation. Pourquoi? Bon, si c'est. Il y a des personnages qui passent, qui vont travailler, voilà. Il y a toujours de l'animation dans une gare après un train qui arrive. Hein. Et généralement, après, il y a des autobus. Hein. C'est des autobus. Ouais, c'est généralement parfois un parking pour voitures. Et puis il y a une chaussée, on retombe sur la. Voilà. Voilà, donc ici, c'est fait. On a calculé de manière par étape, en phasant, c'est-à-dire en décomposant par phase. Je veux dire, pour trouver en MRU, les paramètres en MRU1, paramètres en MRU et paramètres en MRUD. Et les paramètres, c'est quoi? C'est temps, accélération, espace-temps, accélération et vitesse. Voilà, donc c'est bien le problème cinématique. Voilà, je vous remercie.